Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire soit un crop top, c'est-à-dire ce que vous voyez, un petit top très court, soit vous pourrez le faire avec une longueur classique, un petit top de hauteur normale. Tout dépend de la hauteur que vous donnerez tout simplement. Mais le côté construction ne changera pas, ce sera pareil. Voilà. Et pour cette partie aussi, ça dépendra de la hauteur que vous aurez besoin. Donc n'ayez pas peur de cette petite dimension, c'est une petite taille. Vous pourrez très facilement le faire à toutes les tailles. Voilà, que ce soit en largeur ou que ce soit en hauteur. Hein. Ça, c'est facile. Cette partie-là, vous pourrez aussi la faire beaucoup plus haute. Voilà. Et bien sûr, pour l'encolure, ce sera pareil. Donc vraiment accessible à tout le monde. Super sympa à faire, hein, vous voyez, avec un super motif. Même les débutantes peuvent le faire, il n'y a pas de souci par rapport au point. Voilà. Donc soit un crop top, soit un top normal. Voilà. Allez, on y va? C'est parti. Alors, pour le top, le tout petit top, moi c'est vraiment un crop top, hein. J'ai utilisé une pelote et vous voyez, il me reste tout ça. Voilà, mais il est petit, hein. Je vous donne tous les détails juste après. Donc, ce fil, vous le connaissez puisque j'ai fait la tunique avec, qui est vraiment un fil magnifique, hein. C'est le fil Serena de chez Serena Crea, dont je vous mets le lien. Pour ceux qui le découvrent, donc c'est 70% coton et 30% viscose. Et ça là, ça c'est génial. Ça là, 350 mètres. Moi j'adore. Quand il y a beaucoup de métrage, hein, on n'a pas besoin de beaucoup de pelotes. Hein, et au niveau rapport qualité-prix, c'est très intéressant. Donc c'est le fameux Serena. Au niveau code couleur, c'est le numéro 7. Hein, c'est un blanc cassé, très joli. Voilà. Agréable à crocheter et qui fait un super rendu. Franchement, très agréable. Donne de la souplesse. Alors, moi, il préconise un 3, mais j'utilise un 4. Parce que je trouve que ça fait plus souple, plus agréable. Voilà. Donc je vous donne tout juste après. Et au niveau, voilà, au niveau souplesse, hein, vous voyez, c'est ça. C'est très souple, hein, très agréable. Hein, j'adore. Voilà. Allez, bon, ben ça c'est fait. Ah oui, oh là là, c'est une honte, j'allais oublier. Vous avez à partir du jour de la vidéo, donc au moment où vous la regardez, pendant 3 jours, vous avez moins 10% sur la Serena avec un code que je vous mets sous la vidéo. N'hésitez pas à vous en servir, c'est toujours ça de prix, hein, 10% sur un fil magnifique, franchement ça vaut le coup. Donc allez voir, hein, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo en dessous. 10%. C'est parti! Donc pour réaliser ce petit top, alors petit ou grand, hein, ça dépendra un petit peu de vous. En fait, on va faire 2 pans identiques. Alors, cette partie-là, c'est cette partie, bien sûr, que vous allez faire plus ou moins grand. C'est-à-dire, cette partie-là, c'est ce qu'on fait en premier. Vous allez faire la hauteur que vous désirez. Ensuite, ici, comme on le voit, c'est sous les bras. Et cette partie-là, c'est la partie poitrine, d'accord? Et après, les bretelles, voilà. Donc, cette partie-là, vous allez la faire plus ou moins longue. Soit comme moi, un tout petit top, un croc top, soit un top classique qui arrive à la taille et qui est du coup un peu plus long, ok? Donc, on commence la maille chaînette et on monte, ok? Voilà, allez. Alors, je vous présente mon tout petit modèle. Voilà, hein, c'est vraiment un tout petit modèle. Alors, pour
pour le point, excusez-moi, c'est un multiple de 8 plus une maille. Donc vous allez faire votre maille chaînette en fonction de la largeur que vous avez besoin. D'accord? Donc là, c'est le tour, le pan de devant, hein, qui est donc côté taille. Voilà, hein, la largeur de la taille avec une petite marge pour pas que ça vous colle trop. Pour mon tout petit modèle, moi c'est 30 cm pour un pan. Du coup, j'ai fait ma maille chaînette, j'ai vérifié mes centimètres. À partir de là, j'ai vérifié le multiple de 8. D'accord? Vous en enlevez ou vous rajoutez des mailles pour arriver au multiple de 8. Quand vous êtes arrivé, donc pour moi 80 mailles, on rajoute une maille, celle-ci, ce qui me fait 81 mailles. Ça c'est modèle vraiment enfant. Hein. Vous, en taille adulte, je vais vous donner ce qu'il faut. Vous faites donc les centimètres en fonction de ce que vous avez besoin. D'accord? Voilà. Je le redis parce que souvent on me pose la question alors que je l'explique dans la vidéo. Donc, vous montez votre maille chaînette en fonction des centimètres que vous avez besoin. À partir de là, vous vérifiez que c'est un multiple de 8. Vous divisez donc votre nombre de mailles divisé par 8. S'il y a une virgule, c'est pas un multiple. S'il n'y a pas de virgule, c'est un multiple de 8, donc c'est bon. Donc 80 divisé par 8, il n'y a pas de virgule. Il faut que je rajoute une maille à la fin, toute fin de ma maille chaînette. Voilà. Ce qui me fait 80. Pour le tout petit modèle, je précise, c'est vraiment un tout petit modèle. Hein, d'accord? Voilà. Après, donc, la hauteur ici, ça dépend de la taille, de la hauteur que vous désirez de votre top, tout simplement. Et après, on fait les emmanchures et l'encolure. Voilà. D'accord? Cette partie-là, aussi, la partie ici, donc la partie un peu poitrine, hein, c'est pareil, la hauteur, vous pourrez la choisir à votre guise. Ça pose aucun problème. Les hauteurs, franchement, vous allez les faire suivant vos besoins. Voilà. Hop, je vous le refais voir. Ne bougez pas. Tac. Voilà. Hein, cette partie-là, qui est donc la partie ventre, hein, avant d'aller sous les bras, la hauteur que vous allez vouloir, puisque vous voyez c'est toujours le même motif qu'on répète, hein. Il n'y a qu'un rang de répétition, hein. Donc vous allez répéter jusqu'à faire la hauteur. À partir de là, on va faire hop la manchure, et cette partie là c'est pareil, c'est le même point, vous allez le répéter autant de fois que vous voulez. Au niveau bretelle, c'est pareil, vous allez pouvoir faire la hauteur que vous désirez par rapport un peu au décolleté que vous avez envie d'avoir. Hein. Donc assez facile à faire. C'est parti. Alors, à titre indicatif, je vous ai mis quelques références de centimètres et des métrages de pelote. Alors, mon modèle, il fait 60, c'est-à-dire 30 pour le pan de devant, 30 pour le pan de derrière. D'accord? Sachant que c'est un tout petit modèle, j'ai utilisé qu'une pelote. Une pelote fait donc 350 mètres, hein, je vous l'avais dit. Voilà. Donc, pour les différentes tailles, je précise que ces chiffres, c'est à titre indicatif. Attention, rien ne vaut de vous mesurer et de faire la maille chaînette en fonction des centimètres que vous avez trouvé. Ou si vous avez un top sous la main, vous mesurez votre top. D'accord? Pour une taille 36-38 qui fait 84 cm de tour de poitrine, c'est-à-dire vraiment c'est le tour, le pan de devant, le pan de derrière, la totalité. D'accord? Là, je prends le tour de poitrine. Parce qu'en général, la poitrine, quand même, c'est plus large que la taille. D'accord? Donc, je prends le tour de poitrine. Mais si vous avez besoin, vous, du tour de taille, dans le descriptif, sous la vidéo, je vous mets toujours le lien de
de ma publication sur mon blog où il y a toutes les mensurations inimaginables que j'ai pu trouver. Et vous avez un tableau avec toutes les mensurations. Donc regardez ce qui vous intéresse. Moi ici, c'est le tour de poitrine. Donc 36, 38, 84, tour, hein, dos, le devant et le dos. Il vous faudra 490 mètres. Voilà. 40, 42, 90 cm, 525. 44, 46 pour 99 cm de tour de poitrine, 580 mètres de fil. Avec ma référence du fil, la Serena, hein, que je vous ai montré. 48, 50, 108 cm, 630 mètres. Voilà. Sachant que quand même une pelote fait 350 mètres. Elle est très très intéressante au niveau du métrage, honnêtement. Allez la voir, c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est à titre indicatif, ça dépend votre morphologie, comment vous êtes faite, comment vous aimez, etc. etc. Hein? Voilà. Allez. Donc, je fais un petit échantillon pour vous faire voir le point. Quand vous avez fait votre maille chaînette, multiple de 8, tout est OK. Vous rajoutez une maille. Et là, votre maille chaînette est finie. À partir de là, hop. Alors, moi, je fais l'astuce que je fais souvent. Donc, 2 mailles en l'air. Je prépare ma bride. Et je vais à la 3e maille en partant du crochet. 1, 2, 3. Voilà. Une maille en l'air. Je saute une maille, je vais à la suivante et je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la suivante et je fais une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, à la suivante je fais ma bride. Donc on va faire ça tout le long. Je saute, hop, voilà. Je regarde si je me suis pas trompée. Non, c'est bon, voilà. Donc on fait ça tout le long. Vous allez voir, c'est facile. En fait, je dis ça à toutes mes vidéos. Vous en avez pas marre de m'entendre dire c'est facile, c'est facile. Non, mais après, c'est vrai. Je peux pas dire que c'est compliqué si c'est facile. Mais bon, je vais essayer de plus le dire. Je vais dire, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Voilà. Et on arrive à la dernière. Et la dernière, c'est OK. Voilà. Donc, on a fait petite arcade. Le rang suivant, vous allez voir, il est facile aussi. Donc, moi, je fais mes 2 mailles en l'air, je tourne et je vais à ma première maille et je fais ma première bride. Et du coup, quand j'arrive au retour, vous voyez, c'est dans cette maille-là que je pique. Les 2 mailles en l'air, je fais comme si ça n'existait pas. Et en fait, on va faire pareil que le premier rang. Une maille en l'air et une bride sur la bride. On continue l'arcade. Une maille en l'air, une bride sur la bride. Voilà, fait dans la maille de la bride. Voilà. Il y a pas plus. Hein? Et au niveau des rangs de répétition, vous allez voir, ben, il n'y en a qu'un. Et ça fait super joli. Comme quoi, des fois, pas obligé d'avoir 3 milliards de points pour faire un petit truc sympa. D'avoir un joli point, des fois ça suffit. Voilà. Et là, vous voyez, je rentre dans ma maille, tout simplement, et je fais ma bride. À partir de là, quand j'ai fait ces petits rebords d'en bas, hein, ici, je vais faire donc toujours mon départ comme d'habitude, une bride. Voilà. Et
je vais faire 7 brides dans une même maille. Là, j'ai une bride. Je vais à la deuxième, ici. Je rentre dans la maille et je vais faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 brides dans la même maille. Ensuite, je vais préparer une bride. Je vais pas ici à la première bride, je vais à la deuxième ici. Je rentre et je fais une bride toute seule. Et voilà le motif, ici le motif principal de notre ouvrage. Je reprépare et à partir de là, je saute cette bride là, je vais à la deuxième, d'accord, ici, je vais là, je rentre et je refais cette bride. 1, 2, 3, 4, hop, 5, 6 et 7. Je prépare une bride, je vais pas à celle-là, je vais à celle-là, à la deuxième, et je fais une bride toute seule. Donc vous voyez le principe, hein? C'est accessible à tout le monde. Et je recommence. Là, je saute, je vais à celle-là. Et c'est reparti pour 7. Voilà. Et forcément, j'arrive à la dernière et je fais ma bride. Voilà. Ça, c'est notre rang de répétition que l'on va faire. Je vais vous le faire revoir vraiment au milieu de l'ouvrage. Hein. Donc, une bride toujours au début et à la fin. Voilà. Et ici, on va faire toujours nos 7 brides, mais on va aller au milieu. D'accord? On va aller à la quatrième. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, on est pile au milieu. Voilà. On est pile au milieu. Et là, je fais les 7 brides. Voilà. Et je continue. Ici, j'ai ma petite bride. Je rentre et je fais ma bride. Voilà. 1, 2, 3. À la quatrième, je fais mes 7 brides. Voilà. Et la bride, toujours qui sépare les motifs. Petite bride ici. Voilà. Donc, ce qui vous fait, hop, voilà, je vous montre, voilà, ce qui vous fait ça en fait, et vous allez continuer jusqu'à monter. Et après ici on va faire un petit rebord. C'est-à-dire ce qu'on a fait ici, on le fait ici. Je vais vous montrer comment on fait surtout le premier rang. Et du coup, voilà, là, vous allez monter, faire toujours
les mêmes motifs, vous voyez, pour faire la hauteur que vous avez besoin. Ok, hein? Ça, c'est important. À titre d'info, voilà, moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs. Mais je vous rappelle que c'est un minuscule, tout petit modèle. On le voit, hein? Ici, vous voyez, c'est pas bien grand, hein? Voilà, d'accord? Donc, vous allez faire la hauteur que vous avez envie. Vous me faites ça, on se retrouve pour faire la suite. Alors, donc, du coup, le rang que je vous disais. Alors, ici. Alors, toujours la bride de départ. Voilà. Et on va faire dans les arcades. On recommence à faire une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc, une maille en l'air. On saute la première maille, on va à la deuxième et on fait une bride. Une maille en l'air. Ici, on est au milieu. Je saute celle-là, je suis à la deuxième et vous vous rendez compte qu'on est au milieu, on est au sommet. On va faire une demi-bride. Donc, un jeté, je rentre et je fais toutes les boucles. Voilà, demi-bride. Une maille en l'air. Je saute une maille, je vais à celle-là, et ici, je fais une bride. Voilà. Pour en fait, uniformiser et que là, ça devient plat. Donc, il n'y a que au milieu, ici, quand vous êtes au sommet, que vous faites une demi-bride. Le reste, c'est des brides. D'accord? Voilà. Donc, on n'oublie pas toujours la maille en l'air de séparation. Ici, je rentre, je saute bien sûr celui-là, et je rentre dans la bride du rang précédent. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la deuxième, je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille, ici je suis au sommet, donc je fais ma demi-bride, demi-bride, voilà. Une maille en l'air, je saute, une maille en l'air, et voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc sur les motifs, vous avez une bride, demi-bride, une bride. Et après, c'est les brides au niveau des séparations. Voilà. Maille en l'air, je saute une bride. Maille en l'air, je saute. Ici, je fais la demi-bride. Voilà. Une maille en l'air, je saute ici. Une maille en l'air, je saute celle-là et bien sûr je vais dans la dernière bride de mon rang. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais vous le faire revoir peut-être ici où vous verrez mieux. Hop, voilà. Vous voyez? Hop, hop, hop. Voilà. Et bien sûr, les rangs suivants, les deux qui suivent, c'est bride sur bride. Là, il y a rien qui change. Hop. Je vais vous faire voir. Une maille en l'air, bride sur bride. Maille en l'air. On rentre dans la maille et on fait une bride. Là, il n'y a rien de particulier. Et on va faire ça sur 2 rangs pour que ça fasse joli. Voilà. Ok pour vous, j'espère. Donc, à la fin, la hauteur que vous avez désirée, et vous me faites donc ces 3 rangs. Premier rang adaptatif et les deux qui suivent identiques. Voilà. Allez. Maintenant, on va faire en fait ça. Alors, je vous fais voir. On va faire ici. On va faire la manchure. Donc la manchure va dépendre un petit peu des bras de chacun, bien sûr. À titre d'info, voilà, moi j'ai pris une colonne de référence. C'est-à-dire que vous vous calez à chaque fois sur les brides qui sont ici. Donc vous faites une colonne ou 2 colonnes et vous commencez ici, là, d'accord?
ou 3, vous commencez ici. Vous voyez, moi, on s'accroche sur la bride qui sépare les motifs. Voilà. Sachant que ça, c'est le devant, vous avez l'arrière aussi. Donc au niveau emmanchure, attention de ne pas faire trop grand et pas trop petit non plus. Mais pensez que ce petit bout, c'est pas le seul. Vous avez ici, vous avez ça. Hein. On va faire la couture après. Donc vous voyez que moi, mon emmanchure, hop, vous voyez, elle commence d'ici à ici. Donc soit 2 et 2, à vous de voir. Mais vous vous accrochez là. Donc, quand là vous avez fini vos rangs, on coupe le fil, tout simplement. Voilà. Hop. J'ai les ciseaux qui fatiguent. Donc, voilà. Et pour qu'on reste dans le côté quand même logique, vous voyez, j'étais dans ce sens-là, puisque mon fil il est là. Je tourne et je commence ici, puisque moi c'est qu'une colonne. Je commence ici et je vais avancer. On suit la logique des allers-retours. Hein? Voilà. Donc là, j'accroche mon fil au point de départ. Et ensuite, on va reprendre nos motifs ici, comme on a fait tout au début, rappelez-vous. On le fait ensemble. Donc là, c'est mon point de départ. Ici, c'est ma bride de point de départ. Comme d'habitude, je fais une bride, comme je faisais sur le côté. Il n'y a rien qui change, puisqu'on n'a pas coupé en deux un motif. On fait colonne, une colonne ou deux colonnes, mais on se cale sur ça. Ici, je fais 1, 2, je vais bien sûr au deuxième, comme on a fait tout au début, et je pars sur mes 7 brides qui représentent mon motif. Et 7. 1, 2, je fais ma bride de séparation. Et on vérifie qu'on est bien synchro. Là, j'ai mon motif, ça suit ma colonne, on est bon. Là, j'ai ma bride, ça suit la bride de séparation, on est bon. Donc, à partir de là, ben, on continue, tout simplement. Voilà. 1, 2. Et c'est parti. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? À partir de là, hop, je jongle. Je jongle avec mes 2 pans. Voilà. À partir de là, petit 1, on a créé notre encolure, notre emmanchure, pardon. On va créer notre emmanchure et à la fois, on va faire la partie haute du top. Et cette partie haute du top, c'est pareil que celle-ci. Vous allez faire la hauteur, là, que vous avez besoin. Voilà. Après, on s'occupera des bretelles et de savoir, au niveau de l'encolure, qu'est-ce que vous aimez. Hein, tout simplement. Les bretelles, on pourra les faire 1 ou 2 colonnes ou 3 colonnes, comme on veut. Voilà. Pensez à toujours mesurer, à essayer votre ouvrage au fur et à mesure que vous le travaillez. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Vous me faites la hauteur que vous avez envie. Pensez à vous arrêter au bon endroit pour que les 2 côtés soient identiques, hein, bien sûr. Allez. Voilà, vous avez fait donc la hauteur que vous aviez envie. Moi, perso, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et maintenant, on va refaire ce qu'on a fait ici. Vous le refaites ici. Donc, je vais le refaire un petit peu avec vous pour refaire la partie droite. Donc, première bride, bien sûr. Une maille en l'air. Vous sautez une maille. Vous allez
à la suivante et vous faites une bride. Une maille en l'air, vous sautez une maille, là vous vous retrouvez au sommet. Donc là on va faire une demi-bride. Hop, demi-bride, on fait toutes les boucles. Voilà. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la suivante, une maille en l'air, et là on atterrit sur la bride de séparation. Voilà, hein, rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait ici, hein. Voilà, et on recommence, hein. Bride, là on est au sommet, on fait une demi-bride, bride et bride ici, voilà, et on retrouve le côté plat, d'accord. Donc du coup ici vous allez, hop, je vous fais voir la partie finie ici sur celui-là. Alors là on avait fait la partie droite plus 2 rangs supplémentaires. Là vous me faites la partie droite et un rang, c'est tout. Et après on s'attaque aux bretelles. Donc les bretelles, comme je vous disais, alors c'est facile, c'est une continuité, excepté que c'est plus court, tout simplement, hein, plus étroit. Moi j'ai pris 2 motifs, 2 colonnes, parce que je trouve que c'est assez sympa, mais vous pouvez en faire qu'une seule, vous pouvez en faire 3, selon vos besoins. Hein, voilà. Donc là, quand vous avez fini donc ces 2 petits rangs, ben moi je vais faire 2 colonnes, et je vais faire aller-retour, aller-retour, d'accord. Et après, vous ferez pareil de l'autre côté. Ici, on commence les bretelles en faisant, ici on en avait fait 3, en faisant le 3e en fait. Donc, là ça va être, c'est rapide les bretelles, hein. Donc là, je continue à faire mes petites arcades, excepté que je vais m'arrêter avec la 2e colonne. Donc là j'ai fait une colonne, on est d'accord, hein, puisque je m'arrête ici, j'en ai fait une, et là je vais faire la 2e. Voilà. Donc, vous voyez, je m'arrête ici parce que je fais 1 et 2. Et c'est tout. Très très facile. Hein, et c'est une continuité en fait. Hein, voilà. Donc là, ben, je vais reprendre le même système qu'on a fait ici pour recréer mes motifs. Donc, hop, on tourne. Voilà, 1, 2, et je reprends mes motifs. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, je fais ma bride de séparation. On vérifie toujours si je suis bien synchro. Oui. Hein, de temps en temps, faites une petite vérif quand même. Hein. 1, 2. Hop. Donc les bretelles, rapides à faire. Hein, petit, court. Donc voilà, hein, c'est 4, 5, 6 et 7. Voilà. Voilà. Donc, le principe, voilà, hein, vous l'avez bien deviné, ça va être de faire les bretelles de chaque côté, sachant que au niveau hauteur, pensez que l'autre pan,
a aussi les mêmes bretelles. Et après, bien sûr, vous allez les coudre ensemble. Donc, au niveau hauteur, alors voilà, ça appartient à chacun. Au niveau décolleté, ce que vous aimez. Hein. À titre d'info, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai fait 8 motifs. Et vous finissez ici, voilà, avec comment on appelle ça, le premier rang, oh je vais y arriver, le premier rang où on aligne, hein, voilà, pour que là la partie ici soit bien droite. Et après, on fera la couture, voilà. Au niveau couture, il n'y en a pas beaucoup, hein. Allez, c'est parti pour les bretelles. Voilà, quand vous avez fini vos bretelles, bah, on fait la couture. Donc, comme vous le savez, moi, je suis très maille serrée, donc je fais maille serrée. Sinon, vous faites avec l'aiguille à laine. Quand vous avez fait les coutures sur les bretelles, ensuite, vous allez tout simplement faire les coutures ici, cette partie-là, puisque là, c'est l'encolure. Hein? Voilà, l'encolure. Oh, la manchure, je vais y arriver, hein, décidément. Voilà. Et après, à partir de là, il va y avoir un choix de chacun. Voilà. C'est soit ici, vous faites un rang. Alors moi, je dirais de demi-bride. Ça peut être sympa. Voilà. Un rang de demi-bride qui fait le tour ici. 2-3 rangs, si vous voulez. À la fois pour peut-être arrondir ce côté-là, hein, que ça fasse un peu moins carré. Et à la fois le côté visuel. Voilà. Ensuite, pareil, vous pouvez très bien faire un rebord qui part de là, qui fait le tour pour faire joli. Voilà, sachant que là, vous avez quelque chose de super sympa aussi. Donc pareil, soit petite maille serrée, demi-bride. Voilà, pas de bride, ça ferait pas joli. Hein. Donc ça, c'est au choix de chacun. Vous voyez ce qui vous donne le plus envie. Hein. Voilà. Donc quand vous avez fini bien sûr les coutures, vous mettez à l'endroit et vous faites les rebords que je viens de vous dire, hein, ou pas. Voilà, hein, ça c'est au choix. Donc voilà, donc soit c'est un crop top, soit c'est un top classique que vous avez fait. Eh bien écoutez, si vous avez aimé, bon moi il me reste à rentrer mes petits fils. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Pensez à la réduction que je vous mets sous le descriptif de la vidéo, avec le lien des pelotes que j'ai utilisées. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. J'adore Instagram. C'est un de mes réseaux sociaux préférés. Et après, vous avez le groupe Facebook et ma page Facebook. Voilà, classique. Et n'oubliez pas de regarder donc ma publi sur mon blog pour toutes les mensurations. Hein. J'ai mis plein de choses. Vous avez le lien en dessous. Voilà, je me répète de temps en temps dans certaines vidéos pour que vous n'oubliez pas et d'aller voir un petit peu en dessous ce qui se passe. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit top vous a plu. Super sympa à faire, moi je me suis régalée. Avec un super fil, ça donne un rendu magnifique. Hein. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Voilà. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous.